La fourmi Messor barbaru est communément appelée moissonneuse. L'originalité de cette espèce est son comportement alimentaire, elle se nourrit principalement de graines. L'absence de trophallaxie est compensée par un système communautaire d'approvisionnement et de prédigestion de la nourriture. La fourmi barbaru fait partie de la grande famille des Myrmicinae, et du genre Messor. Toutes ont un aiguillon et leurs nymphes sont toujours nues, donc pas de cocon. Caractéristique, cette fourmi d'un noir luisant et à la pilosité plus ou moins développée, barbaru est plutôt glabre alors que Structor est très velu surtout sur la tête, possède un long pétiole. C'est une espèce monogyne. Le genre Messor présente plus ou moins les mêmes caractéristiques, quelle que soit l'espèce, avec une seule gyne par colonie sauf en ce qui concerne Messor Structor. Les ouvrières comportent 3 castes, dont la taille varie de façon aléatoire, minor, média et major. Les majors sont aussi improprement appelés soldats par le biais de leur puissante mandibule, ils peuvent avoir un effet dissuasif ou meurtrier sur tout ennemi éventuel, mais leur rôle consiste aussi, et peut-être avant tout, à casser les coques des graines dont les Messors se nourrissent. Si chez la plupart des fourmis la gyne se contente rapidement de ne faire que pondre dès que le nombre d'ouvrières est suffisant, une dizaine d'individus parfois, chez les reines Messors l'activité est continue et importante. D'où leur intérêt à l'observation, il est à gager que l'absence de trophallaxie chez les Messors pousse la gyne à fabriquer elle aussi le pain nourricier. Pour ce qui est des températures, un peu de chaleur lors de la fondation peut stimuler la gyne, 25 degrés C, mais il est inutile de chauffer le nid ensuite et elles vivent très bien entre 20 degrés et 22 degrés C à l'état sauvage, bien que plutôt méditerranéenne. Messor cherchera de la fraîcheur et de l'humidité très profondément dans le sol. En milieu très aride le nid peut atteindre jusqu'à 5 mètres de profondeur. Le succès des Messors en élevage tient à des conditions de maintien assez simples, c'est un genre robuste, une humidité faible et un régime alimentaire peu exige constitué de graines. Les mélanges pour canaris ou perruches que l'on trouve dans le commerce conviennent parfaitement mais ne sont pas forcément les plus faciles à utiliser. La timidité est aussi une de leurs caractéristiques, les gynes sont très sensibles au moindre changement brutal, vibrations, amplitude thermique, lumière vive. Le stress peut provoquer une absence de pompe chez la gyne en cours de fondation, voire à terme sa mort. Les grandes colonies sont moins sensibles à ce genre de stress. Point d'alpiniste, elles sont d'assez mauvaises grimpeuses, les vitres d'une ADC peuvent être un obstacle insurmontable si elles sont propres, mais leurs fortes mandibules peuvent creuser des matériaux comme le béton cellulaire, et a fortiori le plâtre des nids artificiels. Il convient donc d'être prudent sur le logis qu'on leur fournit, surtout quand la colonie devient imposante en nombre et cherche à accroître la taille de son nid. Comme tous les membres des Myrmicinae, la nymphose, transformation de la larve en nymphe, des Messors se fait sans cocon. Essaimage, septembre-octobre. L'espèce essaime typiquement en automne, les sexués mâles et femelles sont produits en été. Les essaimages sont massifs. Pour peu que l'on soit présente au bon moment au bon endroit, les gynes fécondées sont nombreuses au sol. Il suffit alors de se baisser et ramasser une gyne.